Salut les développeurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre formation développeur Android. Donc comme je viens de dire dans la vidéo précédente, on va voir les différents types de menus dans une application Android. Jusqu'à maintenant, on a vu ensemble le menu optionnel. Donc on a dit qu'est-ce que c'est un menu optionnel. Déjà, c'est un menu qui s'affiche en haut à droite de l'action bar. Donc il s'affiche là. Vous voyez bien, il y a le bouton plus et il y a aussi ce menu qui s'affiche ici. Donc maintenant, on va passer au menu contextuel. Côté code, c'est presque la même chose. On va faire presque les mêmes étapes. C'est juste que le menu contextuel ne s'affiche pas comme ça dans l'action bar. Il s'affiche par rapport à un élément graphique. Donc on doit l'enregistrer pour un élément graphique. Et il s'affiche en cliquant, en restant appuyant sur l'élément en question. Par exemple, si on le branche avec ce bouton GM, si on clique longtemps sur le bouton, il va s'afficher. Si on enregistre pour la liste view, c'est-à-dire pour les items, si on reste appuyé comme ça, il va t'afficher. Donc ça sera la même chose. On a pour le menu contextuel une méthode qui s'appelle onCreateContextMenu. On a aussi onContextItemSelected. Donc ça sera pareil. Je vais juste réduire les deux méthodes là pour avoir un affichage plus compréhensible. Donc là, je vais l'enregistrer moi sur la liste view. Comment ça? C'est-à-dire qu'on reste appuyé sur un item, il va t'afficher. Si ce sera un menu qui ressemble à celui-là, un menu de cette façon-là qui contient ces items comme ça. Donc un petit pop-up qui contient les items. La première chose, comme pour les options menu, on va aller dans le dossier res qu'on a créé dans la vidéo précédente qui est menu. On va créer un nouveau menu. Ce menu là, je vais l'appeler par exemple liste contexte menu. OK, et je vais faire OK. Je vais ajouter après les items. Donc on va prendre des items comme ça. Donc là, je vais l'appeler supprimer par exemple ou bien afficher. Hop. Quand on clique longtemps sur un item, on a affiché pour aller le voir, pour aller l'afficher dans l'activité détail post qui est celle-là. Soit on aura aussi un menu item supprimé. Donc pour le moment, je fais ça juste pour titre d'exemple. On ne va pas le laisser dans notre application. On ne va pas le faire comme ça. Après, on va ajouter un 3 points comme ça. Quand on clique sur ces 3 points, il va être affiché juste au-dessous de ces 3 points là. Et je vais vous expliquer la différence. Parce que celui-là, ça s'appelle le pop-up menu et ce sera le sujet de notre vidéo suivante. Donc là, je vais les donner des identifiants. Je vais l'appeler item show par exemple. Et là, item delay. Donc je vais retourner sur notre appli, comme sur notre activity. Comme je viens de le dire, on a une fonction create context menu. Ça sera pareil. Donc, et ici, on a aussi la méthode en context item select. Je vais la laisser comme ça pour le moment. On va travailler sur celle-là. C'est de la même façon, c'est comme on l'a fait pour le options menu. Ça sera menu inflator. Comme ça. Et inflate, je passe le menu en question qui est dans le dossier res.menu, le list context menu et je passe en deuxième paramètre le menu qui est en paramètre là. Donc et là, ça sera si vous voulez faire des actions sur le view lui-même, ça, le view, le paramètre là, c'est le view en question sur lequel on a resté appuyé. On va tester d'abord, on va voir qu'est-ce qu'on va faire après. Donc là, pour le moment, vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Il ne sera pas affiché dans l'action bar. Ce n'est pas un options menu. Et quand on reste appuyé ici, pour le moment, rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore enregistré ce menu pour la liste view. On n'a pas dit que ce menu-là, ça va être affiché en restant appuyant, en restant cliquant sur un item de la liste view. Donc, on va retourner à notre liste view qui s'appelle list posts, là. Et on va lui dire là, ou bien pas comme ça. On va enregistrer son contexte menu. Register for context menu. Donc ça, on va passer notre liste. Vous voyez, c'est le view là qui va être après référencé ici. Ça sera la liste view. Si on a quelque chose à faire avec la liste view, on peut le faire après. Hop, donc là, on va exécuter. Si on reste appuyé ici, il y a le menu affiché supprimer par exemple.
Si on reste appuyé ici, il va être affiché à cet endroit-là aussi. Afficher, supprimer. On va essayer d'afficher un toast pour être sûr que l'action est bien prise en compte. On va tout simplement afficher ici le if comme d'habitude ou bien le when directement. Là, on ne va pas passer par les if. Item.itemID. Hop. Et r.id. Je vais juste zoomer comme ça. Item show. Si dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on veut faire? Pour le moment, c'est juste un toast. Après, je vais vous montrer comment passer des informations dans le menu contextuel. This show item delete. Hop, j'exécute. Là, concept. J'appuie ici longtemps. Afficher. Afficher. Show. Supprimer. Delete. Donc, mais là, je vais réellement récupérer les thèmes cliqués. Je veux savoir sur quel item j'ai cliqué pour pouvoir récupérer la poste. Et après, pour pouvoir aller à l'activité suivante. Donc tout simplement, je dois tout d'abord déclarer cette list view. Je dois la déclarer globale. Je vais la mettre ici et pas dans create en create parce que pour que je puisse l'utiliser dans une autre méthode. Sinon, la portée de la variable et là, il est local à la méthode en create. Donc je peux pas l'utiliser ailleurs. Donc je dois la déclarer. Et bien sûr, ça sera plus var ici. Je vais la déclarer comme listView. Je vais la déclarer comme late init. C'est-à-dire, on va l'initialiser après. Et après, c'est là. Donc maintenant, je peux ne plus utiliser ça. Et aussi, pareil pour le tableau là. Voir, ça sera juste le type ArrayList. Comme ça. Of post. Aucun problème là. Ah, c'est var, ça doit être var et pas val pour qu'on puisse changer de valeur. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais revenir en contexte item info, en contexte item selected. On va utiliser ce troisième paramètre qu'on n'a pas vu dans le options menu, qui est le menu info. Il contient les informations de menu. Et parmi ces informations là, on a la position. Donc ce que je peux faire, c'est show là et deux points et on veut afficher la position. Ok, ça sera position, mais on ne l'a pas pour le moment. Qu'est-ce que je peux faire pour la récupérer? Je vais déclarer position ici et je vais lui dire de prendre le menu. Il va récupérer ça de l'item.getInfo parce que celui-là, il a fait un get menu info. Celui-là, il contient les informations. Là, notre position doit être init, donc c'est pas possible qu'il n'y a pas de ligne rouge. Donc là, il faut qu'il y aura une ligne rouge. Mais celui-là, on va le caster, on va le forcer son type. Comment? On va déclarer ici val menu info ou bien val, on peut l'appeler info tout simplement pour ne pas avoir pour ne pas confondre avec menu info. Info, il va être d'abord de type adapteur contexte info, c'est l'adapteur qui adapte le contenu du menu. Et là, je vais maintenant prendre item.getMenu menu info directement. Ok, et là, pourquoi il est encore en rouge? Parce que là, c'est un contexte menu en général, contexte menu info, et nous, on veut le caster en adapteur contexte info. Donc, je vais lui dire de le récupérer as adapteur contexte menu. Donc, comme ça, on a forcé le type. Et ici, on a que faire info.position. Donc, comme ça, on a la position. Et je vais tout simplement l'afficher ici et ici aussi. J'exécute. Bien sûr, ça, c'est pas obligatoire puisqu'on n'a pas, c'est pas un objet, c'est juste
une variable. Je clique longtemps sur ça, afficher, position 0, supprimer. Et vous voyez, c'est item 1, il a affiché item 3. Donc, on récupère bien la position. Donc, maintenant, puisqu'on a déclaré le post array en global, on peut récupérer ce qui est dedans. Donc, c'est pour ça, quand on fait show, on va créer notre intent qui part de this, de cette activité-là, et qui va jusqu'à notre activité show, bien post detail, je pense, ouais, de .class.java. Also, on va faire start activity, ou bien tout d'abord it.putExtra, on va mettre le titre, et ce titre là c'est notre liste sur notre array list qui est post array point, ou bien directement position point titre. Ok, et là on va démarrer notre activité avec it. Et pour le delete, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord supprimer de post array cet élément là, post array remove l'élément. Quel élément? Qui est à la position ça, ou bien remove at plutôt, pour ne pas supprimer un objet, on le supprime à la position bien définie. Donc post array remove at cette position là, il n'y a rien qui va se passer après ça. Je vais vous montrer pourquoi et on va le corriger après ensemble. C'est juste, on va l'exécuter comme ça. Je clique sur ça, afficher, ça ouvre l'activité avec post 1, on a bien passé les informations. Si j'essaie avec un autre item, là, afficher, il affiche bien avec post 3. Et ici, je clique longtemps sur ça, hop, et je fais supprimer. Il n'y a rien qui va se passer, pourtant on a supprimé de la liste. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut rafraîchir l'adapteur et pas le post array. C'est pour ça on doit aussi déclarer l'adapteur par là, comme late init var. Ça sera de type post adapter. Ok, on enlève le val par là. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement lui dire notify dataset changed. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le notifier, on va notifier l'adapteur qu'on a modifié la dataset, c'est-à-dire on a modifié la liste des entrées, la liste la liste de données. Ok, donc comme ça, il va rafraîchir la liste view. J'exécute de nouveau. Ok, supprimer. Hop, et vous voyez que la liste change. Hop, et ça change à chaque fois. Donc on a fait un bon boulot jusque là. Donc on a fait le contexte menu et aussi le fait de passer des informations, de récupérer une information à partir de l'info. Et comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, vous pouvez la partager avec vos amis. Si vous avez appris quelque chose de nos cours, merci de laisser un j'aime sur la vidéo et un commentaire. Si même il y a quelque chose qui n'est pas clair, merci de nous le dire dans un commentaire.